Bonjour, donc une vidéo pour corriger les exercices 6 à 8 du chapitre 16 que vous avez eu jeudi. Donc on avait un triangle isocèle, la hauteur mesurait 7,5, BC mesurait 6 cm. Je vous disais que EFG est une réduction de ce triangle de rapport 4/5 et de calculer de deux façons différentes l'aire du triangle. Donc première façon, on calcule avec la formule qui était donnée ici, côté fois hauteur associée divisé par 2, on calcule l'aire de ABC, puis on applique la réduction. Donc l'aire de ABC côté fois hauteur divisé par 2, ça nous donnait 6 fois 7,5 divisé par 2, donc 45 divisé par 2, 22,5. Donc l'aire de ABC mesure 22,5. Si le rapport de réduction c'est 4/5 pour les longueurs, c'est 4/5 au carré pour les aires, donc ce qui nous fait 16/25. Donc on prend l'aire de EFG et on la multiplie, qu'on soit dans un coefficient de réduction ou d'agrandissement, c'est toujours une multiplication, on la multiplie par 16/25 et on obtient 14,4 cm². On n'oublie pas de faire une phrase réponse, le triangle EFG a une aire de 14,4 cm². Pour la deuxième façon, alors certains sont allés chercher Pythagore. Pythagore, on l'a jamais vu dans les agrandissements et les réductions. Donc, on applique la réduction aux longueurs pour trouver aux longueurs initiales pour trouver les longueurs de EFG. Donc, G correspond à CB, on fait CB fois 4/5, puisque là on est sur les longueurs, on applique le coefficient tel qu'il est donné. Donc, FG égale 6 fois 4/5, ça nous fait 24 sur 5, ça nous fait 4,8. H, c'est toujours H fois 4/5, donc ça nous donne 7,5 fois 4/5, ce qui nous donne 6. Donc le segment FG mesure 4,8, la hauteur est de 6. Donc on applique de nouveau la formule de mesure d'aire. 4,8 fois 6 divisé par 2, ça nous fait 14,4 et c'est normal qu'on retrouve le même. Si on ne retrouvait pas le même, il fallait s'inquiéter. Donc le triangle FG a une aire de 14,4 cm². On n'oublie pas le carré pour les aires. Exercice suivant, vous aviez des poupées russes, il y en avait donc 6. La première a un volume de 625 cm3. Les dimensions de l'une sont égales au 4/5 de celle qui la contient. Donc ça veut dire que celle-ci fait 4/5 de celle-là, celle-ci 4/5 de celle-là, ainsi de suite. Donc la plus grande a un volume de 625 cm3. Je vous demandais de calculer le volume en cm3 des 5 autres poupées, en demandant les valeurs approchées à l'unité près. Donc on se souvient que si les dimensions sont réduites de 4/5, les volumes sont réduits de 4/5 au cube. On met au carré pour la réduction des aires, on met au cube pour les volumes. Donc 4/5 au cube, ça nous fait 64 125e si on le garde en fraction. Autant qu'à faire, on peut garder en fraction, on est sûr qu'on ne va pas avoir un arrondi trop tôt. Donc on les applique successivement 5 fois à 625 cm3. Donc pour la première poupée, ça nous faisait 625 fois 64 125e, ça nous faisait 320 cm3. La deuxième, le 320 avec le même coefficient, ça nous faisait arrondi à l'unité 164 cm3. On continue comme ça, la quatrième poupée 84 cm3. La cinquième poupée, on part de 84, on multiplie toujours par le même coefficient, on obtient à l'unité près 43. La sixième, à l'unité près, on obtient 22. Donc, et ensuite, on donne le volume de ces 6 poupées, de préférence dans l'ordre. Donc, sont à l'unité près 625, 320, 164, 84, 43, 22 cm3. Voilà, donc j'ai trouvé comme erreur, vous avez oublié de multiplier ici au cube. Dans la leçon et dans la vidéo précédente, je le redisais bien, au cube pour les volumes. Enfin, dernier exercice que vous avez en principe réussi, sauf une petite erreur que j'ai retrouvée quelques fois. Donc on a une bactérie qui a un disque d'air 0,2 mm3. On l'observe au microscope muni de lentille. Attention, c'est un agrandissement, K fois 10. L'aire de la bactérie observée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit comme taille, on doit le calculer. Donc la bactérie fait 0,2 mm². Si la lentille agrandit x 10 les dimensions, elle agrandit x 10 puissance 2, c'est-à-dire x 100 les aires.
Attention, on prend bien l'air de départ, 0,2 fois 100, ça fait 20. Certains d'entre vous ont mis aussi le 0,2 ici au carré. En plus du 10 au carré, on met le 0,2 au carré. Non, c'est des millimètres carrés, mais 0,2 c'est 0,2. Donc 0,2 fois 100 égale 20. L'air de la bactérie observée est de 20 millimètres carrés. Et ceux d'entre vous qui ont voulu passer en centimètres carrés, attention, ça fait 0,2 cm², puisqu'il y a 2 colonnes dans les unités d'air. Voilà, donc à retenir absolument avant de faire la dernière série d'exercices, le coefficient, on multiplie toujours par le coefficient, qu'on soit dans un agrandissement ou une réduction. Pour les longueurs, on garde le coefficient tel quel. Pour les airs, on met le coefficient au carré. Pour les volumes, on met le coefficient au cube. Et le reste, ça vient tout seul parce que ce n'est pas bien difficile. Voilà, bon courage pour la suite.